Amis Verseau, bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de Lily pour votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien, mes chers amis Verseau. Je suis ravie de vous retrouver. Donc ce tirage concerne les signes du Verseau, ascendant et signe lunaire. Si vous n'êtes pas Verseau et que vous êtes là par curiosité, parce que votre autre est Verseau, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Je vous invite à prendre un moment de calme, d'introspection pour écouter les messages que j'ai à vous faire passer. Je me concentre. Je vais commencer avec l'oracle de Titania, qui est un petit Lenormand. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens, merci de votre confiance, merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de cette vidéo, laissez-moi un message et je vous rappellerai si je ne réponds pas, c'est que je ne peux pas le faire et non pas que je ne veux pas le faire. Simplement laissez-moi un message et puis je vous rappelle, je vous recontacte rapidement. Voilà, allez c'est parti chers amis Verseau pour le mois de novembre, le sentimental, l'amour. Est-ce que vous allez retrouver votre autre? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour de votre vie? Comment va évoluer votre situation sentimentale mes chers amis pour le mois de novembre? Allez c'est parti pour toutes ceux et celles qui regardent la chaîne de Lily, Lily dans ton cœur. Allez les cartes s'il vous plaît, des messages pour nos amis Verseau qui ont besoin de savoir ce qui va se passer pour eux pour le mois de novembre qui arrive à grands pas. Alors, première carte, le nuage. Oh, le bouquet vient de s'inviter dans le tirage, je la récupère. Oh, le soleil. C'est très positif, mes amis. Des jolies cartes dans l'oracle Lenormand. Bien sûr, je vais compléter. Ceux qui me connaissent, commencer à percevoir comment je fonctionne. J'ai des flashs d'un seul coup qui viennent. Et je canalise des choses des fois assez déroutantes. Quand je dis déroutante, c'est que c'est pas dans le fil forcément que j'avais anticipé dès le départ. Car plus j'avance dans le tirage, plus je me connecte, et plus je me connecte, plus les images se dessinent. Ok, la montagne. Allez, c'est parti, je vais compléter avec cet oracle qui est demandé à vos guides. Alors, on me parle de famille. Oh, celle-ci, elle m'attire. On parle d'ennui. Oh là là. Et les bêtises commencent. Allez, je descends à la cave récupérer mes cartes. Elles veulent parler aujourd'hui. Elles sont bavardes. Hein, vous êtes bavardes, mes petites cartes. Je vais compléter avec le chakra du cœur. J'aime bien prendre plusieurs oracles. Et j'aime aussi quand les cartes se doublent, c'est-à-dire tirer deux fois la même carte de deux oracles différents. Je trouve que c'est toujours très très intéressant et très très parlant. Et ça arrive souvent. Ok, dépendance affective, nuage, famille, d'accord. Alors là, on me parle de dépendance affective. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Oh, on me parle d'âme sœur flamme jumelle. Alors, si vous êtes connecté à cette notion d'âme sœur flamme jumelle, ok. Si ça ne vous parle pas, c'est simplement votre autre.
Ça se précise les amis, ça se précise. Je vous donne les messages d'ici quelques instants. Je vais compléter avec l'oracle des fées. Ça commence à venir. On parle d'homme ou de femme brune, vous ou la personne de votre cœur. Ok. Alors, je vais compléter avec l'oracle des fées et je vous délivre les messages que je perçois. Je compléterai avec les cartes lumière après. Oula, deux cartes qui s'invitent, je les prends. Je les prends. Alors, il semblerait que vous allez retrouver le plaisir pour certains, certaines. C'est marrant la carte des nuages avec la carte céleste. C'est très marrant, je trouve qu'il y a un lien. Votre ciel va se dégager, certains, certaines. Alors, j'ai besoin de précision, bien évidemment. Je vais continuer avec l'oracle des fées. Je vous dis ça rapidement. Soyez patients, mes amis Verseau. Parce que des fois, je pars dans une direction et à la dernière minute, je bifurque. Donc, et là, allez. S'il vous plaît, des messages clairs pour mes amis Verseau. On parle de clown, c'est-à-dire... Alors, accompagnement... Allez les cartes s'il vous plaît, des messages clairs pour mes amis Verseau. Oh là, celle-ci elle a sauté. Fou rire. Ok. Allez, j'ai besoin de précision parce que là c'est pas encore très très clair pour moi. Par rapport à cette dépendance affective, voilà, je vais reprendre le chakra du cœur. Je suis appelée à prendre ce jeu-là. C'est quoi cette dépendance affective, les amis? En tout cas, vous allez retrouver le plaisir après une période un petit peu nuageuse. Il y a une notion de famille également. Ouh. Alors, trois cartes qui sautent. Bah écoutez, trois cartes qui sautent, c'est trois cartes qui veulent parler. Oh là là, deux fois la famille, c'est dingue. Je vous l'ai dit que ça double. Je vous montre. Hein. Là, j'ai poids de la famille. Et là, j'ai la carte de la famille. Et j'étais en train de me dire, mais pourquoi la famille? Ok, bah, j'ai bien compris. J'ai bien fait de prendre le chakra du cœur. Il y a le poids de la famille, là. Votre autre, ou vous, il y a un poids familial. Il y a une dépendance. Il y a quelque chose qui est lié à la famille. En tout cas, ça va se transformer, ça va bouger, tout bouge maintenant, ça se transforme. Et aussi la notion de libre arbitre. Donc, on me dit que vous avez le choix. Alors le choix par rapport à quoi? Et là, je vais prendre mes cartes lumière. Pour ceux et celles qui sont dans une relation avec une autre personne, qui visiblement a une certaine dépendance par rapport à la famille. Hein. La dépendance affective, elle n'est pas liée à c'est pas la dépendance affective qu'on a de l'autre, vous voyez, on dit je suis dépendant affectif de mon autre, avec la dépendance affective qui engendre beaucoup de blessures, d'abandon, de rejet et tout ce qui va avec. Là, c'est une dépendance liée à la famille. Alors la famille, c'est vague, hein, ça peut être les enfants, ça peut être les parents, en tout cas c'est familial, c'est lié à la famille. J'ai l'impression que cette dépendance, elle est comme elle
elle diffuse des nuages sur votre lien en fait. Vous allez être délivré de ce poids familial. Vous, votre hôte, mais là je vois plus vous, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose qui va faire que... J'ai l'impression là que c'est marrant, enfin c'est marrant, non c'est pas marrant. Je dis toujours c'est marrant, mais... Enfin oui c'est marrant, c'est étonnant. Je vais essayer de transformer mon mindset. Là, la carte des nuages dans le ciel, j'ai l'impression que votre ciel va s'éclaircir, mais un peu comme si l'univers vous envoyait un rayon de soleil. Vous envoyez quelque chose. Mais alors, la carte du libre arbitre, je pense que vous allez avoir le choix par rapport à ce qui va se passer. Vous allez être délivré en tout cas. Pour ceux et celles qui ont l'impression de vivre une relation avec quelqu'un qui est dans une dépendance familiale, ou vous-même, si vous êtes dans cette dépendance familiale, il y a quelque chose qui va vous libérer de ça. Il y a peut-être un enfant... Oh, c'est marrant. Ok. Ok. Ah, attendez, il y a un truc qui vient de monter. Ah ouais, alors là, ouais. La mère universelle, l'amour... Ah, il y a un truc que je viens de capter, ça y est, c'est clair les amis. J'ai l'impression, que ce soit vous ou l'autre, il y a un des enfants qui va... Il y a une personne de la famille qui va s'émanciper. Il y a une personne de la famille qui va soit partir, soit... Moi, je vois un enfant qui part faire ses études ailleurs. Je vois un parent qui retrouve peut-être son autonomie, qu'elle soit financière ou psychologique. Ouais. Et les cartes me disent que vous ou l'autre, vous adaptez à votre situation, là, c'est adaptable. Vous aurez toujours le choix, soit de continuer... Parce qu'en fait, c'est pas parce que l'autre, l'enfant part, qu'on n'est pas dépendant, effectivement. Mais ça va ouvrir une porte, comme une espèce de délivrance. Peut-être que certains ou certaines étaient dans l'attente que soit leur enfant ou l'enfant de l'autre parte de la maison. Si vous savez, quand on est en lien avec une famille recomposée, reconstituée, et que les enfants sont là, c'est pas pareil, hein. Je dis pas que c'est mal que les enfants soient là, je dis pas qu'il faut les mettre dehors à coups de pied au derrière, c'est pas sympa. Mais c'est vrai que quand on veut construire avec quelqu'un qui a son enfant, qui est tout le temps là à la maison, c'est pas simple, hein. Moi j'ai une de mes amies, elle est en couple depuis très très longtemps, depuis 17 ans, avec... ça fait 17 ans qu'elle a le gamin. Et le gamin, aujourd'hui, il est grand, c'est un ado, et le gamin, il est dur. Il est super dur, et il est tout le temps chez eux. Il n'est pas chez la mère, il est chez le père. Donc ma copine, elle a explosé il n'y a pas si longtemps, parce que le gamin, aujourd'hui, il est devenu... c'est plus un petit garçon, c'est un ado, et un ado qui n'a pas un comportement toujours très sympa. Et là, je vois un peu de ça. C'est comme si que là, il y a un membre de la famille qui allait enfin partir. Et on retrouve le plaisir dans sa relation, on retrouve le plaisir. Mais on a néanmoins le choix de rester dans cette dépendance. C'est pas tant la dépendance, mais il y a une porte qui s'ouvre, ça va bouger en tout cas. Ça va bouger et on est délivré de ce poids familial. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, ça n'empêchera pas l'amour universel. Si c'est votre hôte et que son enfant part ou qu'un parent retrouve une autonomie, justement l'amour universel, c'est ça aussi. L'amour inconditionnel, c'est accepter qu'à un moment les enfants partent. Vous voyez, c'est accepter aussi, faut s'accepter qu'on ne fait pas les enfants pour les garder chez soi. Donc, adapter mes amis Verseau, mais en tout cas, il y a une délivrance à ce niveau-là qui va faire que vous allez retrouver... Ça a bougé là, ça va... Peut-être que vous vous y attendiez pas trop, ou votre hôte ne s'y attendait pas trop, mais en tout cas, ça va bouger, ça va se transformer, vous allez retrouver le plaisir dans la relation.
Voilà ce que je perçois. Donc message assez particulier, je vous l'accorde, mais bon, c'est ce que je canalise. Deuxième message, alors âme sœur, flamme jumelle, ennui, le bouquet, le clown. Bon alors là j'ai besoin de précision bien évidemment. Je vais prendre mon oracle des fées pour compléter. Alors, pourquoi l'ennui? L'ennui par rapport à quoi? Le bouquet est une carte positive, hein. Pourquoi l'ennui? Oh, la carte de la colère. Pourquoi la colère? Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Il y a de la colère, là. Colère et ennui, c'est étonnant parce que... Pourquoi la colère? Pourquoi le clown? J'aimerais avoir des précisions, s'il vous plaît, mes petites cartes, hein, sur cette colère. Là. Oh là là, bah oui, mais non. Il y en a trop, là, les cartes. J'aurais besoin d'un message. Celle-ci, hop, je t'embarque, ça va pas. Pourquoi la colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Celle-ci qui vient de s'échapper, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Oh, colère, larmes. Oh là. Colère, larmes. Colère et larmes. Bon, il y a eu un clash, hein, visiblement. Pourquoi il y a eu un clash? Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis Verseau? Colère et larmes. Là, ça vous concerne. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Vous êtes en colère, vous avez pleuré. Qu'est-ce qui vous a fait votre autre là pour vous mettre dans une colère et vous faire pleurer comme ça? C'est quoi cette histoire de clown? Il a fait n'importe quoi votre autre là? Pourquoi il s'est comporté comme un clown? Cette carte du clown, elle est très particulière, elle raconte plein de choses. Et là, j'ai l'impression que votre hôte, il a fait n'importe quoi, il s'est comporté comme un ou une idiote. Oh là, qu'est-ce qu'elle me... Oh là là, carte de la souffrance, mais mes amis. Souffrance, larmes, colère. Ok, là, il y a eu du lourd, hein, vous concernant. Hein. Il y a eu du lourd. Hein. La carte du bouquet, elle est positive. Hein. Bon, alors là, il est clair que vous êtes dans une situation bien lourde. Vous sortez d'une situation bien lourde. J'ai l'impression que votre hôte, il a fait n'importe quoi. Alors, j'aimerais savoir ce qui va se passer, bien évidemment, comment ça va évoluer et pourquoi il y a cette carte de l'ennui. Carte de l'ombre. Ok, ensuite les cartes, s'il vous plaît. Il y en a deux qui s'invitent. Je les prends, bien évidemment. Estime de soi et révélation. Bon, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre, votre autre, vous allez apprendre quelque chose qui va... vous allez avoir des révélations. Alors, grosse période de clash, grosse période de souffrance pour vous. Donc vous êtes certainement dans l'attente de... Vous êtes certainement dans un état qui est vraiment pas évident. Il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des zones d'ombre dans votre relation. Ouais, il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre. Vous allez apprendre quelque chose qui va déjà vous permettre de retrouver l'estime de vous. Ce qui présuppose que quand on retrouve l'estime de soi, c'est quelque chose s'arrange, bien évidemment. Avec la carte du bouquet, c'est comme si que l'autre venait avec un cadeau, un bouquet de fleurs pour se faire pardonner.
J'ai l'impression que votre autre, il est ennuyé par rapport à ce qui s'est passé. Là, je vais quand même doubler avec le Titania parce que il est ennuyé, mais j'ai l'impression que là, il y a un contraste entre vous, ce que vous avez vécu, et la manière dont l'autre va revenir, dans le sens où c'est pas équilibré tout ça. C'est pas équilibré. Alors on parle d'âme sœur, de flamme jumelle, c'est un lien qui est fort, mais j'ai l'impression que vous allez vous dire aussi, l'autre il est ennuyé, j'ai l'impression que votre autre il mesure pas la teneur, l'ampleur des propos qu'il a, ou l'ampleur de ce qui se passe. Bon, vous allez avoir des nouvelles, hein, la carte de la lettre, ok, si vous attendez un retour, des nouvelles, ça vient, c'est super. Vous allez avoir des révélations, vous allez retrouver votre estime de vous. C'est simplement l'impression que votre autre, lui, il est... il se rend pas compte en fait. Il est ennuyé, mais il se rend pas compte de ce qu'il a fait. J'aimerais avoir des précisions, les cartes lumière, celle-ci, elle s'invite. Vous ressentez beaucoup d'injustice par rapport à ce qui s'est passé. Bon, j'ai l'impression que vos prières vont être exaucées. Hein. Vos prières vont être exaucées, l'autre revient. Et j'ai l'impression qu'il revient en mode... je fais un peu le clown, quoi. Hein. Je suis... qui va faire que vous n'allez pas vraiment le prendre au sérieux non plus. Vous allez lui dire, non mais t'es pas... Là, je vois la scène où l'autre vous dit des choses, et là, vous lui dites, non mais t'es sérieux, là ça pour ça. Ouais, il est... Moi, j'ai l'impression que votre autre, homme ou femme, il a une certaine indifférence par rapport à ce qu'il vous a fait. Donc, il revient, ok, parce qu'il est ennuyé, mais il y a une espèce d'indifférence. Il ne se rend pas compte, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un en face de vous qui ne se rend pas compte de, de ce qu'il vous fait subir, en fait. Il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte. Je vais prendre une carte du chakra. Il ne se rend pas compte. Alors, est-ce qu'il ne se rend pas compte parce qu'il ne se rend pas compte ou il n'a pas envie de se rendre compte? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous avez des nouvelles. Hein, mais je vois beaucoup de légèreté chez lui, chez elle. Une espèce d'indifférence. Et que vous êtes vraiment dans la souffrance. Hein. C'est très déséquilibré. Oh là, pardon. Elles sautent. Je ne les prends pas, elles ont toutes sauté. Je ne peux pas tout prendre, mais pourquoi c'est comme ça? Ouais. Des très très grands déséquilibres. Hein. Comme si l'autre était un peu indifférent à ce qu'il faisait. Bon, vous allez vous revoir. Hein. Vous allez vous revoir, ça arrive là. Hein. Nouvelle rencontre proche, hein. Nouvelle entrevue proche. Donc si vous êtes dans l'attente, ça vient. Si votre autre est indifférent, ne soyez pas étonnés. Là, j'ai la carte de la différence d'âge. Alors, ce que je perçois, là, c'est que vous allez percevoir une différence. Là, je vois vraiment une notion d'équilibre. C'est pas équilibré au niveau des émotions. Hein. C'est vraiment pas équilibré au niveau des émotions. Il y en a un qui est dans la grande souffrance. Et l'autre qui est un peu youpi tralala, ça me passe au-dessus de la tête. Hein. Ce que les cartes me disent. Ce qu'elles me disent, c'est que vous allez avoir des nouvelles, que vous allez vous revoir, que vous allez avoir des révélations qui vont vous permettre de retrouver votre estime de vous. Donc c'est positif, amis Verseau, mais j'ai l'impression que votre autre... ouais. Là, ce que les cartes vous suggèrent, c'est que quand ça va revenir, hein, là c'est plus la partie développement personnel qui s'invite ici, enfin je m'autorise à... Va falloir mettre carte sur table. Hein.
c'est le rangement, c'est archiver les vieux dossiers, faites place aux nouveaux. Là, je crois qu'il serait juste, peut-être pour vous, si vous le souhaitez, bien évidemment, et ça va vous aider à dépasser tout ça, parce que si l'autre revient, bah, autant transformer l'essai. Hein. S'il revient, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça hein. Est-ce qu'on repart comme avant et si on repart comme avant avec quelqu'un qui est assez indifférent par rapport à ses actes, c'est pas terrible non plus. Donc là, ranger, je pense qu'il serait intéressant de mettre carte sur table, quoi, de dire ok, bon, c'est sympa tout ça, y a des zones d'ombre qui s'éclaircissent, mais non, quoi. Enfin, si vous dites pas ce que vous pensez, si vous faites pas les choses, ça recommencera. Vous voyez, parce que là, je vois beaucoup de souffrance de votre côté. En tout cas, il y a un retour et ça va permettre de rétablir des vérités et de sortir de l'ombre. Hein. Voilà ce que je perçois pour ce troisième message. Quatrième message, le soleil. Euh, restriction, accompagnement. Je vais compléter avec mes petites fées. Alors c'est quelqu'un que vous connaissez, visiblement. J'ai l'impression que vous êtes dans la restriction mentale hein, actuellement. Peut-être que certaines ont besoin de se faire accompagner par un thérapeute pour sortir d'une restriction mentale. J'ai l'impression que vous vous prenez la tête par rapport à votre autre. Des trucs qui tournent en boucle là. Avec le soleil en carte normand, c'est que c'est hyper positif. Celle-ci, elle a sauté. Qu'est-ce qu'elle me dit? Bon, il y a des naissances de nouveaux projets là. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va se transformer. Ouais, vous êtes en train de vous prendre la tête. Pourquoi la naissance, s'il vous plaît, les cartes? Qu'est-ce qui naît? Qu'est-ce qui fait que vous naissez suite à cette restriction mentale? Il va se passer quelque chose. Hein. De toute façon, il va se passer quelque chose. Oh, il y a quelque chose qui va s'ancrer. J'ai l'impression que vous allez avoir des révélations également. Peut-être que votre hôte va vous faire une déclaration. Je vois certaines d'entre vous qui étaient dans l'attente de quelque chose. Il y a une certaine passivité de votre part, mais une passivité imposée. Je ne sais pas ce que vous a imposé votre autre. C'est imposé. Vous êtes dans l'attente de. Ça bouge pas. Du coup, ça bouge pas. Vous cogitez énormément. Énormément. Celle-ci qui est tombée, hop, je la récupère. Ouais. La retraite, vous êtes mis en retrait, on vous a mis en retrait, on vous a mis de côté à un moment. La retraite aussi, c'est peut-être, vous êtes mis en retrait, vous en avez profité aussi pour travailler sur vous avec un thérapeute, avec un psy. Il y en a deux qui ont sauté, je vais les retourner, ou peut-être auprès de votre famille. En tout cas, vous en avez certaines profité pour vous faire aider. Ce qui est plutôt positif. Hein. En tout cas, vous allez ressortir de cette restriction mentale. Vous allez... qu'est-ce qui va se passer? Oh, j'ai deux belles cartes de transformation. Vous allez vous réconcilier, les amis. Il y a une réconciliation qui arrive là. Il y a une réconciliation qui arrive. Vous allez sortir de cette restriction. Je pense qu'il y a eu un... Alors vous adaptez, je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre hôte, mais en tout cas, vous allez vous réconcilier. Vous allez sortir de ce schéma. Moi, je vois toujours cette espèce de hamster là qui est dans sa roue, qui avance, qui est dans sa restriction. Il n'en peut plus. Il a explosé le hamster tellement il se met martel en tête. Il n'en peut plus. Toujours penser au pire et être dans l'attente. Et en tout cas, vous allez vous réconcilier. Cette réconciliation, elle va vous permettre de désencombrer votre mental. Vous allez désencombrer votre mental, ça va permettre de nouveaux projets, ça va s'ancrer dans la matière, les amis, il y a quelque chose de stable qui arrive. Hein. Le soleil va à nouveau rebriller dans votre relation. C'est une relation forte, hein. On parle d'âme sœur, là, c'est quelqu'un que vous connaissez, vous la connaissez, cette personne. Hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore, hein, également. Ça peut être quelqu'un sur lequel vous avez des vues,
et vous savez pas trop, et vous pensez en boucle à l'autre. Et là, il y a quelque chose qui va se transformer, hein. Alors, réconciliation, ça présuppose quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez eu un clash. Mais ça peut aussi présupposer quelqu'un avec qui vous n'avez peut-être pas encore démarré quelque chose et vous allez vous réconcilier avec la vie, hein. Donc là, c'est des belles choses, ça va vous permettre d'avancer, mes chers amis. Quatrième message, on parle d'hommes ou de femmes brunes, soit vous, soit votre autre. Oh, vous sortez d'une période de repos, certains. Est-ce que c'est un repos imposé? En tout cas, il y a eu une période off. Une période de break, là, une période de repos. Beaucoup de difficultés à surmonter pour certains, hein. Oh là, ouais, beaucoup comme une montagne devant vous, là. Ah, le vivant. Certaines avaient des obstacles insurmontables, hein. J'ai l'impression d'avoir des obstacles insurmontables à franchir pour gratitude. Ok, c'est positif, hein. Ouais, vous allez aller au-delà des obstacles, mes amis, hein. Peut-être, oh là, ouais, grosse transformation qui arrive, hyper positif. Après une période d'attente, de repos, on me dit que vous allez surmonter les obstacles. Votre autre, il est soit brun-brune, soit c'est vous. En tout cas, ça va se transformer. Il y a une transformation radicale qui arrive. Vous allez voir l'autre, vous allez vous voir, vous allez parler, vous allez beaucoup rire, beaucoup de fou rire. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait une période de gestation, une grosse période de gestation, et d'un seul coup ça se transforme pour le meilleur. Vous allez être plein de reconnaissance, de gratitude par rapport à ça, hein. Alors c'est plutôt général là, c'est plutôt, je dirais, assez global, assez vague. Ça va vous permettre à la majorité d'entre vous d'adapter. Je vais prendre une dernière carte. Ouais, certains ou certaines, vous étiez dans la discipline, dans le repos, dans le... pourquoi la discipline? Vous passez d'un état, je dirais, entre guillemets, assez chiant. On est discipliné, on agit comme un bon petit soldat parce qu'on n'a pas le choix. Donc avec une période de repos, de mise... Et aussi cette discipline, elle vous a permis, certaines, à surmonter les obstacles. C'est un peu double tranchant. C'est chiant, effectivement, mais ça nous permet de dépasser certaines choses. Et ça nous permet de nous transformer. Certaines avaient des peurs par rapport à leur relation. Certaines avaient des peurs insurmontables que vous allez surmonter. Pourquoi vous les surmontez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous les surmontez, ces peurs? Il y a la colère. La colère. Vous étiez en colère. Il y avait de la colère. Ouais. Par rapport à votre hôte qui vous a mis en retrait, vous étiez en colère. Vous étiez en colère contre elle. Mais également, il y avait un mélange de colère et de peur. J'en veux à l'autre, mais j'ai peur de le perdre. J'ai peur que ça n'avance pas. J'ai peur que les obstacles soient insurmontables. J'ai la carte du bon génie, qui est une super carte que j'adore. C'est le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc mes amis Verseaux, pour ceux et celles qui avaient vraiment l'impression d'avoir des obstacles insurmontables à franchir avec leur autre, qui mêlaient peur et colère, après une grande période de repos, de mise à l'écart, de repos forcé, ouais,
Vous allez retrouver, il y a une transformation radicale qui va se faire. Il y a quelque chose qui va s'ancrer dans le réel. En tout cas, vos souhaits, vos désirs vont s'exaucer. Plutôt positif, même super positif. Vous allez retrouver la joie de vivre, le fou rire. Vous allez bien vous marrer. Hein. Vous allez retrouver la joie de vivre avec votre autre ou dans votre relation. Grosse transformation après des émotions assez troubles. Hein, donc c'est super, hein, mi-verso. Je regarde le timing. Oh là, 35 minutes. Écoutez, je vais arrêter là pour les énergies, pour le mois de novembre au niveau sentimental. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous éclaire. Si vous avez une question à vous poser là tout de suite maintenant, je vous invite à vous la poser dans votre tête et je vais vous donner une réponse claire, nette. Bien sûr, non définitive, bien évidemment. Vous savez que tout se transforme et qu'on est toujours maître de son destin. Quoi qu'il arrive, allez, une question, une réponse. Il y a 2 cartes qui ont sauté. Et vous allez avoir 2 réponses, mes amis. Alors, c'est affirmez-vous. Bah ouais. Vous voyez là, hop, comme l'autre, là, le clown qui revient, qui revient, qui n'a pas l'impression, c'est un peu ça, c'est affirmez-vous. Et la réponse, on me dit non. Mais c'est marrant parce que avec le non et affirmez-vous, moi ce que je perçois ici, c'est qu'à un moment, vous allez être capable de dire non en fait. Non, non, stop, ça suffit, non. Là, j'ai plus vous, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes en train de vous dire, mais non quoi, non, je suis désolée, non, je m'affirme. C'est ce que je perçois ici, mes amis, Verseau. Affirmez-vous, tact. Tapez du poing sur la table. Non mais oh, ça suffit, les gens qui empiètent, qui veulent nous marcher dessus, qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Franchement, vous n'êtes pas d'accord, mes amis? Allez, je termine avec l'oracle de la magie. La carte, elle a sauté, je la prends. Qu'est-ce qu'elle me dit? Air pensée. Air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Pensée positive. Si vous êtes connecté à la loi de l'attraction, vous savez que les pensées, il faut qu'elles soient positives pour que ça puisse transformer notre réalité. Et penser aussi, je vois que beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous pensent beaucoup à l'autre, mais c'est aussi votre autre qui pense à vous. Et plus vous allez envoyer de belles pensées à l'intention de votre autre, des pensées positives, plus votre autre va penser à vous et tout ça va s'ancrer dans le vivant, dans la matière. Voilà mes amis Verseau pour le mois de novembre. J'espère que ce tirage vous a plu. Likez, abonnez-vous, partagez. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne de Lily. Et gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.